provenant de la parole de Dieu, provenant de Saintes Écritures, et puis nous allons nous remettre dans la prière. Nous avons dit que c'est une nuit de prière. Alléluia. C'est une nuit de prière, c'est-à-dire nous sommes venus prier. L'exercice que nous sommes venus faire cette nuit, c'est quoi? C'est la prière. Tout ce que nous allons faire aujourd'hui, ce n'est que la prière, jusqu'à ce que nous irons arrêter, jusqu'à la fin de ce programme, ça va être prière et prière et prière et rien d'autre. Alléluia. Alors, sois préparé parce que après le message, nous aurons un long moment de prière. Un long moment de prière. Alléluia. Mais j'aimerais que nous puissions voir quelque chose dans les Saintes Écritures qui va nous accompagner ou qui va accompagner notre temps de prière. Nous allons lire quelques portions des Saintes Écritures, commençant avec le livre de Luc 18. Luc 18, tu peux prendre ta Bible et tu te tiens debout. On dirait que le son est un peu... ou soit c'est ça. Ouais, on dirait que le son est trop bas. Ouais, je ne sais pas si c'est ça. C'est où? Ouais, c'est bon. Jésus. Parce que je n'aurais pas crié, en fait. Alléluia. Amen. Je disais, nous allons lire Luc 18. C'est notre première écriture. Luc 18. À partir du 35e verset. Est-ce qu'on peut lire? Je vais lire du 35e au 43e verset. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. On lui dit quoi? C'est Jésus. On lui a donné l'information. On lui a donné la révélation. Dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Je continue la lecture. Il dit, il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant les reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Est-ce que quelqu'un peut dire fils de David? Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Je crois qu'il va avoir pitié de quelqu'un cette nuit. Je crois qu'il va avoir pitié de toi cette nuit. Je crois qu'il va avoir pitié de toi cette nuit. Alléluia. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonnant qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela, louant Dieu. Tout le peuple voyant cela, louant Dieu. Je prie et je demande que tout ce que Dieu fera des choses dans ta vie et que des choses que Dieu va faire, le monde va louer Dieu à ta faveur.
Je prie que Dieu fasse des choses qui amènent que ceux qui t'entourent le louent au nom de Jésus. Je prie que Dieu fasse des choses qui vont amener les gens qui t'entourent les louent au nom de Jésus. Ce sont des paroles prophétiques que je suis en train déjà de libérer sur toi. Oh, toi qui es ici cette nuit, tel que tu es là, je prie que le ciel s'ouvre à ta faveur et que des choses extraordinaires, des choses miraculeuses t'arrivent qui t'amènera toi-même à louer Dieu, qui t'amènera toi-même à craindre Dieu et qui amènera les gens qui t'entourent craignent Dieu au nom de Jésus. Je libère cela et j'impose cela dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que tu ailles à l'hôpital et qu'on puisse te diagnostiquer, on se rend compte que cette maladie n'est plus là. Ah, j'ai dit que cela arrive. J'ai dit que cela arrive. Toi qui souffres d'une maladie qui semble incurable, je prophétise, je libère la parole de guérison pour que les jours où tu iras à l'hôpital, on puisse te diagnostiquer, qu'on voie il n'y a plus rien. Au nom puissant de Jésus. Amen. On peut se rasseoir pour quelques minutes. Alléluia. Jésus dit à cet homme, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, les paroles déclaratives que je suis en train de faire aura ses effets en toi, dépendamment de ta foi. Dépendamment de comment tu la reçois. Ou dépendamment de comment tu le reçois. Si tu le reçois avec foi, c'est ainsi que tu vas vivre ton miracle. J'aimerais partager avec nous cette nuit 5 principes pour vivre les miraculeux. Je dis quoi? 5 principes ou les 5 principes pour vivre quoi? Alléluia. 5 principes. Bien-aimé, quand on marche avec l'esprit, parfois il faut se laisser être conduit par l'esprit. Il faut se laisser être conduit par l'esprit. Bien-aimé, les messages que je veux partager avec nous d'un moment à l'autre, c'est un message que le Seigneur vient de me glisser il y a juste 5 minutes. Il y a 5 minutes qu'il vient de me glisser ce message. C'est-à-dire que lorsque j'ai quitté ma maison, je ne savais pas quoi nous amener. Je n'étais qu'en train de prier Dieu. J'ai dit, Seigneur, nous viendrons dans ta présence. Nous allons prier. As-tu une parole pour nous? Je ne m'aimerais pas prendre dans mes carnets les paroles que j'ai déjà écrites, mais Seigneur, je m'aimerais une parole qui vient de toi, qui va être une parole pour quelqu'un. Et pendant que je priais, c'est là qu'il m'a glissé cela. Et je crois que cette parole, c'est pour quelqu'un. Je crois que c'est ta parole. Tout va dépendre de ton application. Alléluia. Le 5 principes pour vivre le miraculé. Écoutez, je vais aller droit au but sans pour autant aller par 4 chemins pour nous révéler ces 5 principes que le Seigneur vient juste de me révéler au travers ces textes que nous venons de lire et d'autres textes qui vont venir après. Le premier principe, alléluia, le premier principe, suivez-moi très très bien. Le premier principe, lorsque le Seigneur m'a donné ce message, m'a envoyé directement dans ce texte, et c'est lorsque j'ai lu le texte, en moins de 5 minutes, que tous les 5 principes ont défilé dans mon esprit, comme si j'étais en train de regarder. Comme si j'étais en train de regarder. C'est comme si on m'a présenté ça sur un tableau et que j'étais en train de voir ces 5 principes comme ça. En lisant ce texte. Le premier principe pour vivre le miraculé que le Seigneur a glissé en moi, c'est que tu dois savoir clairement ce que tu veux. Alléluia. Si tu veux vivre le miraculé dans ta vie, le premier principe
Tu dois savoir clairement ce que tu veux dans la vie. Qu'est-ce que tu veux? Jésus, l'aveugle se présente devant lui. Est-ce qu'on est en train de me suivre? Est-ce qu'on est en train de me suivre? L'aveugle se présente devant Jésus. Et lorsqu'il se présente, Jésus, tu ne peux pas voir qu'il est aveugle. Tu ne peux pas voir qu'il ne voit pas. Alléluia. C'est comme pendant que je prêche là, un groupe de personnes entre ici avec un mort. Alléluia. Donc, lorsqu'ils m'amènent un mort ici, et ils entrent ici, moi, quand je vois le mort, est-ce que j'aurais besoin de poser la question, que voulez-vous que je fasse pour lui? Est-ce que je vais poser cette question? Parce que on vient me jeter un corps là, boum. Et puis moi, je me mets à poser encore la question, que voulez-vous que je fasse pour lui? On va me voir comme s'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Ou je suis en train de chercher, ou soit il y a un échappatoire, comme on vient de le dire là. Jésus, tu poses la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Évidemment, il a besoin de quoi? De voir. Mais Jésus, si Jésus pose la question, parce que Jésus voulait que ce premier principe soit établi. Il voulait, parce que, écoute, c'est comme cet homme boitait devant le temple au temps de Pierre et Jean. Lorsque Pierre et Jean allaient au temple, c'est correct. Alléluia. Lorsque Pierre et Jean allaient au temple, il y avait un homme boité à l'entrée. La Bible dit on l'amenait chaque jour et on le déposait là. Alléluia. Et on le déposait là pourquoi? Parce qu'il devait demander l'aumône aux gens qui entraient. Donc cet homme, bien qu'il était boité, mais lui son besoin était l'aumône. Son besoin n'était pas avoir le pied, mais pourtant c'était ça son vrai besoin. Son vrai besoin n'était pas l'aumône. Parce que lorsqu'on te donne l'aumône ne va pas te faire vivre. Alléluia. Est-ce que le sans-abri ou les gens qui se mettent là dehors en train de demander, hein? Tu passes, tu lui donnes 25 sous. L'autre lui donne 25 sous. Est-ce que ces sous-là vont l'amener où? Est-ce que ces sous-là vont l'amener à devenir riche? Jamais du tout. Alléluia. Ça veut dire telle personne a besoin d'une tête bien faite, des documents, de possibilités pour aller travailler ou pour se lancer dans le business qui vont faire de lui un millionnaire ou la personne qui veut devenir. Est-ce qu'on est en train de me suivre? C'est-à-dire, ce paralytique était là, lui il demandait l'aumône, il pensait que son besoin c'était l'aumône. Pourtant son vrai besoin c'était ses pieds. C'est pourquoi lorsque l'aveugle se présente devant Jésus, Jésus commence d'abord à vouloir savoir, est-ce que le premier principe est à sa place? Savoir clairement ce que tu veux. C'est pourquoi Jésus pose la question, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Aujourd'hui, ici et maintenant, il te pose la question, que veux-tu qu'il fasse pour toi? Yes. Que veux-tu qu'il fasse pour toi? C'est quoi le problème? C'est quoi ton problème? C'est quoi le problème que tu aimerais voir que ça change même cette nuit? Yes. C'est quoi ce problème-là? Alléluia. Ça, c'est le premier principe. Tu ne vivras jamais le miraculeux si tu ne sais pas exactement ce que tu veux dans ta vie. Tu ne vivras pas le miraculeux. Tu seras en train de voir, contempler les autres, en train de vivre les grandes choses avec Dieu, mais toi, rien ne se fera. Pourquoi? Parce que ce n'est pas clair dans ta tête. Ce n'est pas clair dans ta tête. Est-ce que tu peux dire, Seigneur Jésus, à partir de cette nuit, que ça devienne clair, que ça devienne clair, au nom de Jésus. Pendant que je parle, commence à réfléchir. Que veux-tu qu'il fasse pour toi?
Pendant que je serai en train de prêcher, toi-même dis-toi déjà que cette nuit ici-là, à mon retour à la maison, qu'est-ce que je veux voir Jésus traiter ou dresser ce problème? Deuxième principe. Deuxième principe, c'est connaître la parole de Dieu qui promet la solution de ce que tu veux. Deuxième principe, c'est quoi? C'est connaître la parole de Dieu ou la parole exacte de Dieu qui promet la solution à ton problème. Connaître la parole de Dieu. Parce que, bien aimé, toute solution, toute meilleure solution se trouve dans la parole de Dieu. Toute meilleure solution que tu peux chercher, tu peux avoir besoin, se trouve dans la parole de Dieu. Et tout ce que Dieu a dit, ça concerne chaque situation que chaque homme sur la terre peut être en train de traverser. Chaque problème de l'humanité, il y a toujours une parole de Dieu attachée à ça. Il y a toujours une parole. Le mariage, il y a toujours une parole. La pauvreté, il y a une parole. L'élévation, il y a une parole. Les succès, il y a une parole. Mais le problème là que tu veux que Dieu change, connais-tu la parole qui promet la solution à ce problème-là? C'est ça le deuxième principe pour vivre le miraculeux. Alléluia. Alléluia. Écoutez, je serai en train de lire de temps en temps cette écriture pour juste appuyer ces principes que je suis en train de nous présenter ici. La Bible dit, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Jésus représente la parole de Dieu. Parce qu'il est lui-même la parole. Le nom Jésus, c'est un nom terrestre. Le nom Jésus, c'est un nom terrestre. Le nom Jésus, c'est un nom terrestre. Le nom de Jésus, le nom céleste de Jésus, c'est la parole. Jésus au ciel, avant de venir sur la terre, ne s'appelait pas Jésus. Parce que vous savez ce que ça veut dire Jésus? Jésus, ça veut dire sauveur. Au ciel, il n'avait personne pour sauver. C'est sur la terre qu'il devrait sauver. C'est sur la terre qu'il devrait sauver. C'est pourquoi il a eu le nom de Jésus sur la terre. Jésus, c'est un nom terrestre, un nom céleste. Mais au ciel, il s'appelle parole. Et c'est dans la parole qu'il y a Christ. C'est pourquoi nous avons Jésus Christ. Alléluia. Alléluia. Et c'est dans la parole qu'il y a la création. C'est dans la parole qu'il y a la création. Donc il a fallu la parole qui donne la création entre sur un récipient qu'on appelle Jésus. Pour sauver l'humanité. Pour changer de situation dans la vie des gens. Alléluia. Donc Jésus, c'est la parole. Représente aussi la parole. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui fait quoi? Qui passe. Donc il a eu l'information, la révélation de la parole. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Ça veut dire que il connaissait d'abord son problème. Alléluia. Il savait ce qu'il voulait. Et maintenant, dans le deuxième principe, il vient de nous révéler que pour que son problème trouve la solution, il a besoin de quoi? De la parole. Alléluia. C'est pourquoi
Quand on lui a révélé la parole, directement il est allé vers la parole. Directement il a commencé à crier à la parole. Il a commencé à s'adresser à la parole. Jésus, fils de David. Donc il s'est dit que c'est la parole qui peut donner la solution à mon problème. Ici, je connais la parole. Je viens de découvrir la parole. C'est la parole qui va donner la solution à ce problème que je suis en train de traverser. C'est pourquoi dans le deuxième principe, on nous dit quoi? Connaître la parole de Dieu qui promet la solution à ce que tu veux. Alléluia. Et ici, quand je parle aussi de la parole, je parle aussi de la parole écrite de Dieu. Alléluia. Je parle aussi de la parole écrite de Dieu. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu dans ce qu'il nous a donné qui est écrit. Est-ce qu'on me suit? Il y a l'Esprit de Dieu dans ce qu'il nous a donné, dans sa parole qu'il nous a donné qui est écrit. Donc quand tu as la parole écrite de Dieu, il y a l'Esprit dedans. Je vais évoluer. Et je reviendrai peut-être avec plus d'explications en évoluant si le temps me permet. Que j'aille au troisième principe. Troisième principe, c'est quoi? Troisième principe, c'est croire qu'il est impossible que Dieu mente. Croire qu'il est impossible que Dieu... Est-ce qu'on me comprend? Premier principe, c'est quoi? Savoir clairement ce que tu veux. Deuxième principe, c'est quoi? Connaître la parole de Dieu qui promet la solution à ce que tu veux. Alléluia. Troisième principe maintenant, c'est quoi? C'est croire qu'il est impossible que Dieu mente. C'est-à-dire que quand Dieu, par exemple, te donne la parole, il te dit, partout la plante de tes pieds foule, je te les donne en possession. Alléluia. Donc ici, il s'agit de la possession d'une terre où tes pieds foulent. C'est-à-dire, peut-être tu as quitté ton pays et tu es dans ce pays ici et Dieu est en train de te dire que sur cette terre, pour que tu réussisses sur la terre où tu as foulé là, ça veut dire tu as besoin que moi je te donne ça en possession. Donc je commence à te dire que partout où tes pieds foulent, je te les donne en possession. Donc cette parole déjà, quand tu y as ça, quand tu connais ça, donc tu dois mettre dans ta tête parce que c'est Dieu qui l'a dit, donc c'est impossible pour Dieu de mentir. C'est impossible pour Dieu de dire quelque chose et de ne pas l'accomplir. Est-ce qu'on me suit? Donc dans le troisième principe, si tu veux vivre le miraculeux, c'est que tu dois mettre dans l'esprit qu'il est impossible que Dieu mente. Quatrième principe. Je suis en train d'aller vite pour que nous puissions prier. Je suis juste en train de libérer une énergie dans nos esprits qui va nous aider à mieux prier et à soutirer des choses d'auprès de Dieu. Quatrième principe, n'est-ce pas? Quatrième principe? Quatrième principe, avant-dernier. C'est soupirer sans cesse, soupirer sans cesse de la réalité exacte de la parole de Dieu par rapport à ce que tu veux. Je vais expliquer. Quatrième principe, c'est quoi? C'est soupirer sans cesse. En fait, de vivre exactement la réalité de la parole de Dieu par rapport à ce que tu veux. Que j'explique. Bien-aimé, c'est vrai, tu sais ce que tu veux. Tu connais la parole de Dieu, n'est-ce pas? Tu connais la parole de Dieu qui concerne ta situation. Troisième, tu crois qu'il est impossible pour Dieu de mentir. Dans le quatrième maintenant,
tu dois soupirer. Tu dois désirer fortement que ce que tu as lu, ce qu'on t'a enseigné, ce qu'on t'a donné comme révélation, devienne réel dans ta vie. Est-ce qu'on me suit? Bien-aimé, ne t'arrête pas seulement à croire. C'est bien de croire. Alléluia. C'est bien de croire, mais c'est mieux de vivre la réalité de ce que tu crois. Il ne suffit pas de croire. C'est vrai que croire fait en sorte que nous puissions plaire à Dieu. Alléluia. C'est vrai. Croire, ça fait en sorte que nous puissions plaire à Dieu. Mais parfois, tu crois, il n'y a pas la réalité, même toi-même, tu vas abandonner cette foi. Est-ce qu'on me suit? Donc, tu dois regarder ce monsieur, l'aveugle. Il a soupiré. Il a fortement désiré. Il s'est dit que voici l'occasion pour moi. Ça, c'est l'occasion. Pour que moi, je trouve la solution à ma situation, la solution à mon problème. Il s'est dit, Seigneur Jésus, moi ici, je veux vivre ce que j'ai toujours entendu parler. J'ai entendu parler que tu guéris. Maintenant, là, c'est le moment où moi, je dois vivre la réalité de ce qu'on me dit toujours. Ça veut dire parce que lorsqu'il a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Il entend beaucoup de bruit tout autour. Il ne voyait pas. Il pose la question auprès des personnes qui étaient tout autour de lui. Il pose la question, on lui dit, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Il n'avait plus posé 2 fois la question. Alléluia. Une seule question qu'il a posée. Et lorsqu'on lui a dit que c'est Jésus, il n'avait pas posé la 2e question. Pourquoi il n'avait pas posé la 2e question? Parce qu'il savait déjà, on lui avait déjà dit, il savait déjà que Jésus de Nazareth guérissait. Jésus de Nazareth, c'est le faiseur de miracles. Il avait la connaissance de la parole. Alléluia. Il avait quoi? La connaissance de la parole. Oui, aujourd'hui, on est bourré de connaissances de Jésus. Est-ce que vivons-nous cette connaissance-là? Vivons-nous la réalité de cette connaissance? Je pose et je repose la question. Tu es bourré, c'est toi le docteur de la parole. C'est toi Nicodème. C'est toi qui connais des choses. C'est toi, s'il faut déchiffrer le mystère ici, tu peux le faire du matin au soir. Est-ce que vis-tu ce que tu déchiffres là? C'est ça la question. Tu peux venir ici, tu nous expliques hébreu, grec, latin. En latin, ça veut dire ceci. En grec, ça veut dire ceci. En hébreu, ça veut dire ceci. Oui, papa, vis-tu ce que tu expliques? Pratique-tu ce que tu expliques? C'est bien de philosophier les choses. Parce qu'aujourd'hui, j'étais en train de parler avec un frère. À la fin de compte, il dit, papa, on dirait qu'on est devenu trop philosophe, hein? Ah mais oui! On est devenu trop philosophe dans nos prédications, dans nos enseignements. Bien-aimé, va au-delà de la philosophie. Va au-delà des théories. Va au-delà des connaissances. Cet aveugle avait la connaissance de Jésus. Il savait que Jésus guérissait. Toi, tu sais que Jésus guérit. Mais lorsque quelqu'un est malade dans ta maison, pries-tu pour lui et il est directement guéri? La question que je te pose. La question qu'on doit se poser. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, on est tous devenus, lorsque quelqu'un meurt dans la famille, c'est la volonté de Dieu. Hein? N'est-ce pas? Dieu a donné. Dieu a donné. Dieu a donné. Dieu a repris. Pendant qu'il dit, vous, disciples de Jésus, allez et ressuscitez-les. N'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit.
Hein? Et un jeune dans ta famille, il meurt. Je peux comprendre. Hein? Il a fait sa vie. Mais un enfant de 15 ans, de 12 ans, de 13 ans, il meurt dans la famille et tout est correct. Dieu a donné, Dieu a repris. C'est la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, allons-y au-delà de ça. Mais nous sommes le premier à prêcher que Jésus ressuscite. Nous sommes le premier à théoriser. Permettez-moi, mon frère, j'ai de français, parfois je crie. Hein? On est devenu trop théorique. S'il faut donner des révélations, on donnera des révélations. La pluie des révélations vont venir. Mais vivons-nous ça? Bien aimé, quatrième principe, c'est que, écoutez, tu peux théoriser, tu peux connaître beaucoup de choses de Jésus. Bien aimé, quatrième principe, ça te montre, hein, ça doit commencer. C'est possible que tu vives les choses là, c'est possible. Est-ce que je peux répéter? J'ai dit, hein, c'est possible que tu ressuscites un mort. C'est possible que tu guérisses un malade. Est-ce que vous me suivez? C'est possible. C'est possible. Des choses qui te semblent impossibles là, c'est possible. C'est possible que ta maladie disparaisse. Oh, les docteurs, le médecin ont dit que c'est incurable. Écoutez, c'est possible qu'au demain, le médecin vienne regarder, faire des examens comme ça, il trouve en toi rien du tout. Et ils se disent, mais comment on continue à lui donner les médicaments, on continue à lui donner les médicaments, mais pendant que dans son corps, il n'y a rien. Alléluia. Pendant qu'il y a rien. C'est possible. Est-ce que tu peux dire avec moi, c'est possible? Est-ce que tu peux dire avec moi, c'est possible? Alléluia. Un jour, j'ai écouté quelqu'un qui disait, ah, vous savez, ce genre de message de foi, ce sont le message de... Le message de... C'est quoi le terme? Non. Il y avait un terme qu'il avait utilisé. Le vendeur de rêves. C'est ça le terme qu'il avait utilisé. Il dit, ce genre de message, ce sont les messages de vendeurs de rêves. Écoutez, ce n'est pas question, on ne te vend pas, ce n'est pas le fait de vendre. On est en train de te dire la réalité, la vérité de la parole de Dieu. C'est possible. Les choses que nous lisons dans la Bible, bien aimé, tu peux aussi le vivre. Mais il faut entrer dans le quatrième principe du miraculeux. C'est quoi? C'est soupirer sans cesse la réalité exacte de la parole de Dieu par rapport à ce que tu veux. Tu veux la bénédiction de Dieu. Vous savez, parfois, les gens pensent que les gens qui ont vécu dans la Bible, hein, les choses qu'ils ont eues là, hein, les choses qu'ils ont expérimentées dans la Bible, ils les ont expérimentées facilement comme ça, comme d'un bâton magique. C'est là que je nous amène maintenant dans le cinquième et dernier principe, qui est le principe c'est décider de ne pas abandonner jusqu'à ce que tu vives la réalité de ce que tu crois et tu veux. Cinquième principe, c'est quoi? C'est décider de ne pas abandonner jusqu'à ce que tu vives la réalité de ce que tu crois et tu veux de la part de Dieu. Bien aimé, aussi longtemps tu ne te décides. Vous savez, il y a des gens, ils peuvent commencer à prier comme ça pour une situation. Lorsqu'ils voient aucun changement, ils abandonnent. Lorsqu'ils voient aucun changement, ils se découragent. Il peut même jeûner, il se dit, je vais jeûner 14 jours, 21 jours, 3 jours, pour que cette situation change. Mais il jeûne. Après quelque temps, rien ne se fait. Il se décourage. Il se dit, ah, Dieu n'a pas écouté. Ah, j'ai passé mon temps pour rien en jeûnant 3 jours. En jeûnant 14 jours. Bien aimé, laisse-moi te dire, n'abandonne pas.
avant l'accomplissement de ce que tu crois, n'abandonne pas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. N'abandonne pas jusqu'à ce qu'il y ait la réalité de ce que tu crois. N'abandonne pas jusqu'à ce qu'il y ait la réalité de ce que tu veux. N'abandonne pas, mon frère, ma soeur. Même si ça prend du temps, continue. Écoutez, l'aveugle, la Bible dit quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? Il crie à Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant les pressaient pour les faire taire. Ça veut dire que lorsqu'il criait, on fait, non papa, viens, je vais montrer l'exemple. Viens, essaie un peu de crier, essaie de crier. Vous voyez? Ça veut dire, c'est ça ici. Regardez bien. Le presser pour les faire taire. Ça veut dire allô batté. Amen. Alléluia. Ça veut dire que on lui a ajouté un deuxième problème. Il avait déjà le premier problème qui était l'aveuglement. On vient lui ajouter encore la sourdité. Mioué. Alléluia. Mioué. On l'a fermé la bouche. Pour qu'il ne parle, il a dit, hey, ça c'est l'occasion de mon miracle. Peu importe ce que vous faites, je ne laisserai pas. Bien-aimé, ne laisse pas, s'il te plaît. Dis un peu, je ne laisserai pas. Je n'abandonnerai pas. Vous savez, il y a des gens, ils viennent à la veille comme ça. Il prie, il était venu avec foi que Dieu va faire quelque chose. Rien ne s'est fait. Prochainement, il dit, je n'irai plus. Cette fois-ci, je vais dormir à moi. Bien-aimé, peut-être cette nuit-là que toi, tu dis, je vais dormir à moi, c'était la nuit de ton miracle. C'était la nuit de ton miracle. Bien-aimé, ne te fatigue pas. Bien, même par toi-même, réveille à 2 heures. Réveille-toi à 2 heures. Réveille-toi à 3 heures. Cherche Dieu. Prie, invoque Dieu jusqu'à... Bien-aimé, tu peux... Hier, je l'ai dit et je le dis souvent. Dieu peut te donner la parole. Dieu peut te promettre. Mais bien-aimé, c'est à toi. Vous savez, la parole de Dieu est comme la semence dans le ventre de la femme. La parole de Dieu est comme quoi? La semence dans le ventre d'une femme. Et que lorsque cette femme conçoit cet enfant dans le ventre, il faudrait que pour que cet enfant puisse naître, la femme doit faire quoi? Doit pousser. C'est-à-dire, si la femme ne pousse pas, l'enfant ne sortira. Est-ce qu'on est en train de me suivre? Écoutez-moi ici, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Vous savez que lorsque la femme, avec l'enfant dans le ventre, si elle ne pousse pas, lorsque l'enfant doit sortir, soit les deux vont mourir, soit la femme va mourir. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça veut dire que elle est sur le lit d'hôpital et qu'elle doit pousser l'enfant. Maintenant, elle ne veut pas pousser parce qu'elle se dit c'est pénible, c'est douloureux. Je ne peux pas pousser. Ça veut dire, si elle refuse de pousser à cause de la douleur, à cause de cette douleur-là, elle va mourir. Ou encore l'enfant va mourir. C'est-à-dire, bien-aimé, Dieu peut te donner sa parole. Mais sa parole, c'est comme un enfant dans ton ventre. Si tu ne pousses pas cet enfant, soit cet enfant-là va mourir, soit toi, tu vas mourir. Amen. Et tu ne vivras pas le miraculeux de Dieu. Amen. Tu ne vivras pas le miraculeux de Dieu. Bien-aimé, vous savez, même tout ce monde qui font le miracle, ou les grands hommes de Dieu qui ont opéré dans le miracle, commençant avec les hommes de la Bible jusqu'à notre temps, sur 100% de ces gens-là, il y a eu au moins, je peux dire, 30% seulement qui ont opéré surnaturellement par le destin de Dieu. Mais 70% ont opéré dans le surnaturel en poussant l'enfant qui était en eux.
Bien-aimé, l'histoire d'Élie aujourd'hui de la pluie. On parle d'Élie qui a fait tomber la pluie. Il avait la parole, n'est-ce pas? Est-ce que je peux lire ça? Allons-y dans un roi. Mande kapraï sakatayar. Est-ce que tu peux dire que mon enfant sort? Aya paraïta yete meko vaïta shapraïta. 1 roi 18. Aya bani asata. Men raïta. Les choses de... Vous savez, bien aimé, hier j'étais en train de regarder un témoignage. On a tellement réduit les choses de Dieu que, on a tellement réduit le principe de Dieu, les choses de Dieu, justement à cause de ce message de la grâce. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Le message de la grâce est venu réduire la puissance de Dieu. En fait, je vais mieux expliquer ça. Amen. Que j'explique mieux. En fait, la mauvaise compréhension du message de la grâce et le mauvais enseignement. Comment je peux expliquer ça? La mauvaise interprétation du message de la grâce, c'est ce qui est venu réduire la puissance, la manifestation de la puissance de Dieu sur la terre. Bien aimé, il y a des choses, tu ne vivras jamais avec Dieu si tu ne passes pas dans certaines lois, si tu n'obéis pas certaines lois. Même en ayant la grâce. Est-ce que quelqu'un me suit? Même en ayant la grâce. Je me pose la question, comment expliquer au temps de la loi, il y avait plus de miracles qu'au temps de la grâce? Et quand je parle au temps de la grâce là, après la période des apôtres de Jésus, est-ce qu'on est en train de me suivre? Après la période des apôtres et de Jésus, nous autres ici là, lisons d'abord, lisons. Vous êtes 1 roi 18. 1 roi 18. Verset combien? Verset combien? Premier. Lisons d'abord, lisons. Shabraïtayada. Qu'est-ce que la Bible dit? Bien des jours, c'est couleurs. Je veux votre attention avant que je ne continue. Parce que je vais clôturer d'un moment à l'autre, nous allons prier. On est là? On est là? Bien des jours s'écoulèrent et la parole de Dieu fut ainsi adressée à qui? À Élie. Dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. N'est-ce pas? Qui dit? C'est Élie ou c'est Dieu? C'est Dieu. Qui dit? C'est Dieu, n'est-ce pas? Dieu dit quoi? Je ferai tomber. C'est Dieu qui a initié ça. La fermeture de la pluie, c'est Élie qui avait initié. Ok? Il a dit, il a parlé. Mais après avoir parlé, il a fallu qu'il aille prier instamment. Ça veut dire, il a prié. Vous savez, même lorsque Élie a dit là, sinon à ma parole, la pluie ne tombera pas. Il ne s'était pas arrêté là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Jacques est en train de nous révéler. Est-ce qu'on est en train de me suivre? Jacques est en train de nous révéler que lorsque Élie a libéré la parole pour dire que la pluie ne tombera pas, Élie est allé prier avec instance pour que cette parole qu'il avait dit là s'accomplisse. Hey! Est-ce qu'on est en train de comprendre quelque chose? Est-ce qu'on est en train de comprendre? Allons-y dans Jacques, on va retourner dans Roi. Jacques 5. Jacques 5. Kamandoro brachata. Jacques 5, à partir du 17e verset. Jacques 5, à partir du 17e verset. La Bible dit, Élie était comment? Un homme de la même nature que nous. Et qu'est-ce qu'il fait?
il pria avec instance pour qu'il ne fasse quoi? Pour qu'il n'ait plus. Alléluia. Mais est-ce que ça, le roi nous avait montré? Non. Je veux vos esprits ici avant que je continue. Vous êtes là? Vous êtes de retour? La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Qu'est-ce qu'il fit? Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Mais dans un roi, on nous dit seulement que Élie avait dit. Mais on ne nous a pas montré là où Élie avait prié pour que la pluie ne se ferme pas. On ne nous a pas montré. Jacques nous révèle que lorsque Élie a libéré la parole, il ne s'est pas limité en libérant la parole. Mais il est allé prier instamment. Il était là, rapa. Seigneur, tu as vu la parole que j'ai libérée. Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé. Que ce que j'ai dit là, que ça s'accomplisse. Si Élie n'avait pas prié, la pluie tomberait. Et il allait être un faux prophète. C'est comme ça qu'aujourd'hui nos prophètes, parfois on est en train de les considérer comme de faux prophètes. Peut-être ce qu'il a vu, ce qu'il vous a dit là, c'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a entendu de la part de l'Éternel. Mais est-ce qu'il avait fait ce qu'Élie avait fait? Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'il avait fait ce qu'Élie avait fait? Vous savez qu'un prophète de Dieu peut te regarder et il dit une parole sur toi. Et puis après, il est allé dormir. Il sait que j'ai déjà libéré la parole. Hein? Et puis toi qui as reçu la parole, depuis que tu attends que la parole s'accomplisse, la parole ne s'accomplit jamais. Et tu dis, faux prophète. Alléluia. Vous comprenez? Faux prophète. Il a juste parlé parce qu'il a vu beaucoup de gens. Le sentiment de parler, ça lui a fait parler de n'importe quoi. Non, ce n'est pas le fait qu'il a parlé de n'importe quoi. Non, c'est vrai qu'il a peut-être entendu de la part de Dieu. Il a vu de la part de Dieu. Et il t'a dit, mais il y a des choses peut-être qui ne se sont pas faites. Ni lui le prophète n'a prié pour la parole, ni toi qui as reçu la parole n'a prié pour la parole. Et tu attends seulement que ça tombe comme ça. La Bible nous montre que lorsque Élie a libéré la parole, lui-même il est allé chercher, il est allé soutenir cette parole pour qu'il y ait la réalité de cette parole. Bien aimé, ne t'arrête pas qu'à la parole. Va au-delà de la parole, soutiens ça avec la prière. Soutiens ça avec la prière. Alléluia. Mais maintenant, Élie avait initié la fermeture de la pluie. Avec quoi? La parole et la prière. N'est-ce pas? Maintenant, lorsque 3 ans se sont écoulés, Dieu a eu pitié de son peuple. Et est venu négocier avec Élie. Il dit, Élie, écoutez, regarde, le peuple est en train de souffrir. Donc toi, tu avais initié cette affaire. Moi, je suis venu négocier avec toi pour que je fasse tomber la pluie. Alléluia. Donc, je veux faire tomber la pluie. Élie, mais qu'est-ce que tu dis? Hein? Il faut que la banamawa quand même, Élie. Hein? Que la banamawa. Va dire à Akab, je veux faire tomber la pluie. Alors, Élie est allé. Et puis, il dit à Akab que la pluie va tomber. Est-ce que c'est Élie qui avait dit que la pluie va tomber? Non. Qui avait dit ça? Dieu. C'est Dieu, n'est-ce pas? Ce n'était pas Élie, c'est Dieu. Mais Dieu a dit non. Qu'il fasse non. N'est-ce pas? Yes. Mais pourquoi Dieu n'a pas fait? Jacques nous dit encore. Il continue, il dit, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Jacques 5, 17, et on descend 18. La Bible 18 maintenant, la Bible dit, puis il pria de nouveau. Et le ciel fit quoi?
donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Ça veut dire qu'il y avait le fruit sur la terre. Mais ce fruit-là dépendait de la pluie. Dépendait que la pluie tombe. S'il n'y avait pas la pluie, le fruit aussi n'allait pas, la terre aussi n'allait pas donner son fruit. Alléluia. La pluie symbolise la bénédiction de Dieu. Tu n'auras pas de fruits que tu cherches sur la terre si la pluie de la bénédiction ne descend pas sur toi. Et la pluie de la bénédiction, il y a plusieurs façons de faire tomber la pluie de la bénédiction. Alléluia. Par exemple, les offrandes sacrificielles. Amen. Ça fait tomber aussi la pluie. Parce que les offrandes sacrificielles font partie aussi des langages de la prière. Aïe, 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 amen. Les offrandes sacrificielles font partie aussi des langages de la prière. Il y a des situations où tu n'as pas besoin de dire « Seigneur, fais ça pour moi ». Est-ce qu'on me suit? Il y a des moments où tu te dis « Je prends mon téléphone et je donne ». Et quand tu donnes, par exemple, le téléphone, tu peux te dire « Ah, je n'ai pas l'argent ». Est-ce qu'on est en train de me suivre? Écoutez, juste parce que mon père spirituel est tellement loin de ce pays, sinon il témoignerait. Moi, j'étais à l'époque au pays, on arrive comme ça, j'ai des situations compliquées, mais peut-être je venais juste d'acheter une chaussure. J'arrive comme ça, la parole m'a touché, j'enlève mes chaussures. Dans mes poches, je n'ai rien, mais j'enlève mes chaussures. Même si un coquetté, mais la si, je donne. Est-ce qu'on est en train de me suivre? Je retourne. On veut peut-être me donner le flip-flap. Le flip-flap en français, on l'appelle encore comme le babouche. On veut me donner le babouche. J'ai dit non, non. Je retourne comme ça. Dieu va voir comme ça. Les gens vont se moquer de moi. Cette folie, les kenda wapinza besoin c'est l'angango. Alléluia. Je retourne comme ça, pieds nus. Mes amis vont se mettre à se moquer de moi et tout et tout. J'ai dit oui. Et puis, quelques temps après, tu vas juste voir une pluie qui tombe. Et ça vient d'où comme ça? Ça vient d'où comme ça? Alléluia. Ça ne traîne pas. Bien aimé, il y a des choses, il y a des offrandes que tu peux donner. Hein? Ça peut mieux expliquer, ça peut mieux intercéder pour toi plus que toi-même. Ça peut mieux intercéder pour toi. Parce que, par exemple, les offrandes sacrificielles ont de verbes et des phrases et des mots spirituels que ta bouche, ton français, ton anglais ne peut pas expliquer. Aïe, est-ce qu'on me suit? Ça veut dire qu'il y a des actes que tu peux poser dans la présence de Dieu qui peut utiliser des mots, des phrases que seul Dieu peut comprendre. Mais lorsque tu utilises ton français est limité. Lorsque tu utilises ton anglais est limité. Par la langue limitée. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Ah. Bien-aimé, Shataya Rabayata. Bien-aimé, ça veut dire que quand tu es dans la présence de Dieu, vole avec l'esprit. Yes, ne regarde pas les gens tout autour de toi. Amen. Ne regarde pas les gens tout autour. Fais ce que l'esprit te pousse à faire. Ah, nazongi na matéa. Amen. Je retourne. Parce que na komoke ba place musu. Je commence à aller na ba horizon musu nazongi. Yesu zongi sanga. Une grande parenthèse. On la frère. Ah. Alléluia. Amen. Ah, Yesu zongi sanga. Disais un peu Yesu zongi se. Yesu zongi sa e. Azonga matéa. Come back. Alléluia. Ah, na zongi. Cinquième principe pour clôturer. Qu'est-ce qu'on disait? C'est décider de ne pas abandonner jusqu'à ce que tu vives la réalité de ce que tu crois et de ce que tu veux. N'abandonne pas. Aussi longtemps. Écoutez, si, je ne sais pas, chaque personne telle que nous venons là, chaque personne a son problème.
Chaque personne a sa situation. Chaque personne traverse des moments compliqués. Alléluia. Mais ta situation là, quelle est la parole de Dieu qui la définit? Non. C'est pas le mot. Quelle est la parole de Dieu qui promet en fait la solution de ces problèmes? Alléluia. Connais-tu la parole de Dieu? Ou connais-tu les gens dans la Bible qui ont vécu presque la même chose que toi? Est-ce qu'on est en train de me suivre? Par exemple, quelqu'un qui est stérile. Alléluia. Quelqu'un qui est stérile. Dans la Bible, il y a des gens qui étaient stériles, mais qui ont cherché Dieu d'une manière jusqu'à ce que Dieu a fait quelque chose. Hier, je disais, tantôt, j'étais en train de suivre un témoignage d'un ex-sorcier ougandais. Ce monsieur donne son témoignage comment il était initié dans la sorcellerie, dans les choses mystiques et bizarres. Et il raconte en disant comment sa mère l'a eu. Après que sa mère ait cherché ici et là pour concevoir un garçon, parce que la maman ne faisait que concevoir des filles. Et la maman avait besoin d'un garçon pour sécuriser son mariage. Alors on lui a dit qu'il y a une dame dans une forêt quelque part, si tu pars là-bas, elle va t'aider. Elle part jusque là où on lui avait dit. Elle arrive, elle ne se rencontre même pas avec la dame féticheuse là, mais là où elle était juste dans la forêt, on lui a dit, reste là 7 jours, déshabille-toi. Est-ce qu'on est en train de me suivre? On lui dit, reste là 7 jours et déshabille-toi, tu vas rester là, tu vas dormir pendant, seul, dans la forêt. Et tu ne manges pas. 7 jours. Elle est restée là et elle a obéi. 7 jours après, elle finit. Maintenant, c'est le temps d'aller rencontrer cette sorcière-là. Et puis, quand elle s'approche, elle va. Elle est maintenant devant la sorcière. La sorcière la regarde. Et la sorcière dit, toi, je ne vais rien faire pour toi. Vas-y. Caca. Je fais 7 jours dans la forêt, nu, enfamé. Et je viens ici. Tu me dis, tu vas faire rien pour moi. Et la sorcière dit, si tu veux que je fasse quelque chose, 7 jours encore. La dame, sans discuter, elle a dit, oui. 7 jours encore. 14 jours. Vous blaguez avec les choses spirituelles. Nous blaguons avec la spiritualité. Est-ce qu'on me suit? Nous blaguons avec la spiritualité. 14 jours. Tout ça pour... Et puis quand elle a fini les 14 jours, on lui a dit, tu dois donner des sacrifices. On lui a dit, tu dois donner. Et elle a donné. Pourquoi? Parce qu'elle cherchait, elle n'a pas abandonné. Est-ce qu'on est en train de me suivre? Elle n'a pas abandonné parce qu'elle voulait quelque chose. Bon, mais comme ça, la jeune, hein, à sec, même pendant 2 jours, sans manger, sans boire. Essayez, même 3 jours. 3 jours peut-être c'est trop. Essayez, juste 2 jours. Hein? Juste 2 jours. Essayez 2 jours. Si l'esprit ne t'a pas conduit, on va venir te soulever. C'est pas facile. Maintenant, quelqu'un qu'on demande 7 jours, et puis on l'ajoute encore 14 jours. Je laisse là, ça c'est pas la Bible, ok? Papa, oui, nous rebêtons la qui tu nous parles des choses des sorciers. Bon, je laisse les choses des sorciers. Retournons dans la Bible. Et alors Jacob. Et alors Jacob, 7 ans. Là, on parlait de 7. Mais là, il a travaillé pendant 7 ans pour une femme. 7 ans. Sans salaire. 7 ans. Et puis, on lui ajoute encore 7 pour avoir ce qu'elle voulait. Parce que 7
Elle n'a pas eu. Il n'a pas eu. C'est qu'il voulait. Est-ce qu'on est en train de me suivre? Est-ce qu'on est en train de comprendre ces choses? Ça veut dire qu'il voulait quelque chose. Il voulait une femme. Et puis, on l'a dribblé pendant 7 ans. Et puis après, il se rend compte que non, ce n'est pas pause. On dit, si tu veux avoir ce que tu veux, 7 encore. Il dit, pas de problème, je vais le faire. Bien aimé, n'abandonnez pas. C'est parce qu'il a accepté, il a dit, moi je me décide. Je n'abandonne pas jusqu'à ce que je vive la réalité. Ici, on est en train de parler de quoi? Des principes pour vivre les miraculeux. Bien aimé, le miraculeux n'est pas un fait juste au lalio l'amour qui tu vis le miraculeux. Non! Le miraculeux, ce n'est pas juste au lalio l'amour qui le miraculeux là. Tu dors et tu te réveilles le miraculeux là. Non! Tu vas commencer à espérer au miraculeux, mais en fait, en réalité, il y aura rien. C'est comme ça notre vie chrétienne. Nous venons à l'église chaque jour. Nous retournons. Nous venons. Programme veillé. On est là. On est là. Conférence. On est là. Nini. On est là. Mais, poursuis-tu vraiment le miraculeux? Tu penses que tu as prié 1 heure chez toi et tu dis ça suffit. Quelque chose va se passer. Hey. Imaginez que les sorciers ou la sorcière qui t'a bloqué, il a fait 7 jours ou encore, ou elle a fait 9 jours dans le cimetière pour te bloquer. Et toi, tu pries que 30 minutes. Gêné, tu ne gênes pas. Et tu espères que quelque chose bouge. On est dans un combat de la spiritualité. On est dans un combat des énergies. Alléluia. Amen. Que je vous parle la vérité. Amen. Que je vous dise la vérité. Amen. On est dans un... Apôtre Paul dit, nous ne combattons pas avec la chair. Amen. Nous combattons avec les esprits. Et le monde des esprits, c'est le monde des énergies. Vous savez que pour que Jésus choisisse 12 disciples, il a fait 12 heures de prière. Toute la nuit. Jésus, est-ce qu'il avait besoin de ça? Hein? La personne il avait besoin de ça. J'avais écouté quelqu'un qui disait, oh, il y a des choses, tu n'as pas besoin de forcer. Si Dieu est avec toi, il est avec toi. Ah! Si Dieu est avec toi, il est avec toi. S'il n'est pas à toi, il n'est pas avec toi. Que je vous dise une vérité. Et je vais peut-être m'arrêter par là. Tu vois, tel que nous sommes là, dans ce voyage avec Dieu, avec Jésus, il y a des gens que Dieu, ou il y a des gens qui auront des choses d'auprès de Dieu sans fournir d'efforts. Mais ce n'est pas tout le monde. Amen. Est-ce qu'on est en train de me suivre? Amen. Il y a des gens qui auront des choses sur cette terre sans fournir d'efforts. Mais ce genre de personnes ne sont pas nombreux. Ce genre de personnes ne sont pas nombreux. Alors, ne te dis pas que si telle personne a quelque chose dans la facilité, ça va être mon cas. Qui te dit? Hein? Qui te dit? Si telle personne est élevée facilement, qui te dit que toi, tu seras élevé facilement? Lorsque Pénina, Dieu lui donnait des enfants facilement, est-ce qu'à Anne, Dieu donnait les enfants facilement? Et aujourd'hui, on parle de Anne. On parle de Samuel. Citez-moi même un seul enfant de Pénina que vous connaissez. Citez-moi
Un seul, enfant de Péninan. Mais le prophète Samuel, on parle de lui jour après jour, siècle après siècle. Des choses qui se reçoivent facilement, ça disparaît facilement. Mais des choses qui se reçoivent difficilement dans la présence de Dieu traversent des horizons. Amen. Ne soyez pas ceux qui poursuivent des choses facilement. Soyez ceux qui poursuivent les choses et vous savez que cinq vérités pour vivre le miracle. Bien aimé, si vous vous mettez à pratiquer ces 5 principes, vous reviendrez ici avec des témoignages. Vous reviendrez ici avec des témoignages. Je vous ai dit au début, ce message m'a été donné juste ici. Et des messages comme ça, même moi-même qui vous prêche ça, je n'ai jamais prêché ce message. Nulle part ailleurs. C'est ma toute première fois de prêcher ce message ici. Ça veut dire qu'en vous prêchant, je me prêche moi-même. Ça veut dire que c'est une parole pour tout le monde. Donc, mon frère, ma soeur, sois quelqu'un qui cherche Dieu. Sois quelqu'un qui n'abandonne pas aussi longtemps que tu n'es pas encore guéri de cette maladie. Aussi longtemps que tu n'es pas encore sorti de cette situation. Ne laisse pas. Amen. Aussi longtemps que tu n'es pas sorti du célibat. Ne laisse pas. Aussi longtemps tu n'es pas arrivé, tu ne vis pas encore tes rêves, ne laisse pas, n'abandonne pas, jusqu'à ce que tu as un signe au moins, que ça s'annonce la pluie. C'est à ce moment-là que tu peux dire ça vient. C'est à ce moment-là que tu peux dire que ça vient. Vous savez quand est-ce qu'Anne a abandonné, a laissé? C'est lorsque le prophète, l'homme de Dieu lui a parlé. Lorsqu'il y a eu la parole de l'homme de Dieu, c'était un signe pour elle. Dis, ici, c'est fini. Bien aimé, tu n'as même pas encore un signe, mais tu te fatigues. Tu n'as même pas encore un signe, tu y abandonnes. Tu n'as même pas ne fût-ce qu'un signe. Et tu dis que j'ai prié beaucoup. Qui t'a dit que tu as beaucoup prié? Qui t'a dit que tu as beaucoup prié? Qui? C'est le Saint-Esprit qui t'a dit que tu as beaucoup prié. Ça dit de toi-même seulement. Tu dis que j'ai beaucoup prié. Ou je n'ai pas besoin de ça. Hey. Vis encore un peu, comme disait un homme de Dieu. Vis encore un peu. J'ai aimé quand il disait ça. Vis encore un peu. Alléluia. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, s'il te faut rester là. Vous savez, j'étais dans un programme de prière il y a quelque temps. Je suis entré dans ce programme, j'ai commencé à me poser la question. Comment Jésus faisait pour passer toute une nuit en train de prier? Il disait quoi? Il y a encore un peu. Il disait quoi, Jésus? Toute une nuit. Mais nous ici, lorsqu'il s'est 1 heure du temps, on est fatigué. On commence. Papa, 1 heure, kata. Papa, 1 heure, arrête le programme. Papa, 1 heure, c'est quoi? Mais Jésus, toute une nuit, il était là. Et si vous regardez même dans un texte, parfois il répétait les mêmes paroles. Parfois il répétait les mêmes paroles. Comme toi tu pries seulement là. Par exemple, lorsqu'il dit, Seigneur, guéris-moi. Quand tu as besoin de la guérison, peut-être Jésus, il disait, Seigneur, guéris-moi. Guéris ce peuple. Guéris ce peuple. Guéris ce peuple. Délivre ce démoniaque. Délivre ce démoniaque. C'est pourquoi quand Jésus descendait, les démons le voyaient et avaient peur. Vous voyez? Les démons avaient peur de Jésus. Pourquoi? Jésus, malgré il se sentait même fatigué, mais il disait, je n'abandonne pas. Et surtout que les prières de la nuit sont très puissantes que les prières de la journée. Les prières de la nuit sont très puissantes que les prières de la nuit. C'est pourquoi quand il y a des programmes comme ça, ne reste pas à la maison, je t'en supplie. Même pas ici, même ailleurs, ne reste pas. Seigneur, délivre ces démoniaques. Délivre ces démoniaques. Délivre ces démoniaques. Délivre ces démoniaques. Délivre.
2 heures. Délivre ces démoniaques. Délivre ces démoniaques. Délivre ces démoniaques. Délivre ces démoniaques. 4 heures. Délivre ces démoniaques. 4h05. Délivre ces démoniaques. Délivre ces démoniaques. Mon frère, vous savez, parfois on nous dit, hein, oh, si tu veux prier longtemps, le Saint-Esprit va t'amener à prier longtemps. Un jour, je vous parlerai de ça, juste pour nous épargner, et on doit entrer dans la prière. C'est question de ta volonté. D'abord, prier longtemps, c'est question d'abord de ta volonté. Si tu n'as pas la volonté de prier longtemps, le Saint-Esprit ne te forcera pas à prier longtemps. C'est un mensonge quand on te dit que pour prier longtemps, il faut seulement le Saint-Esprit. Si c'était question du Saint-Esprit, pourquoi Jésus dirait à ses disciples, vous n'avez même pas pu prier? Vous n'avez pas. Ça veut dire, ça relevait d'abord de leur volonté de faire ne fût-ce qu'une heure du temps. Pour que le Saint-Esprit t'amène maintenant dans d'autres dimensions. Toi-même d'abord, quel effort fournis-tu? Parce que le Saint-Esprit doit avoir ta volonté d'abord. Pour que maintenant il te fasse entrer dans d'autres dimensions. Toi, tu n'as même pas d'abord la volonté. On dirait que tu attends seulement que le sommeil vienne. Et puis tu donnes la raison à Dieu. Seigneur, tu as vu le sommeil. Seigneur, tu as vu. Je dors seulement, Seigneur. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Narolale, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je vais dormir ici. Saint-Esprit, tu ne vois pas que je suis en train d'aller dormir. Saint-Esprit, je te vois, va dormir. À demain. Alléluia. Ça relève aussi de ta volonté. Mon frère, les choses de Dieu ne se reçoivent pas facilement. Pas facilement. Surtout encore des choses précieuses. Précieuses ne se reçoivent pas facilement. Tu veux vivre ce que tu veux vivre. Tu veux obtenir, que ça soit réel. Hein? Pas facilement. Vous savez que Pierre a marché sur l'eau parce qu'il avait la volonté de marcher sur l'eau. Hein? Parce qu'il avait la volonté. Ça veut dire d'autres disciples aussi pouvaient marcher. Mais Pierre a manifesté la volonté. Et il a vécu le miraculeux. Je peux aller comme ça, je peux continuer. Donc, justement pour nous pousser, te dire que mon frère, même quand tu commences à sentir que le sommeil commence à t'attirer là, hein, dis-toi que c'est question du miraculeux. Poursuite vers le miraculeux. Quelqu'un peut dire poursuite vers le miraculeux. Poursuite vers le miraculeux. Poursuite vers le miraculeux. La poursuite vers le miraculeux. Il faut que tu vives 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 le miraculeux. J'ai dit, il faut que tu vives le miraculeux. Que ça ne soit pas seulement dans la Bible, mais que ça devienne ta réalité. J'ai dit que ça devienne ta réalité. Que le miraculeux ne soit pas seulement pour les autres, mais que ça soit aussi pour toi. Un homme de Dieu chantre, congolais, a dit, Soki bango bazwa, pona nini bisote. Hein? Soki bango bamata. S'ils ont été élevés, pourquoi pas nous? Mais pour que tu vives ce qu'ils ont vécu. La poursuite. Du miraculeux. La poursuite du miraculeux. Poursuivons le miraculeux. Poursuivons le miraculeux. Je vous enseignerai des choses que vous devez faire pour que vous-même vous deveniez aussi le producteur de miracles. Je ne vous enseignerai pas des choses pour vous conditionner à faire de moi votre gourou. Je vous enseignerai des choses pour que vous-même vous pratiquiez et vous viviez cela. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à pratiquer ce qu'on vient de lire? On vient d'apprendre. Est-ce qu'on est prêt?
Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on peut prier comme Jésus? Est-ce qu'on peut prier comme Jésus? Vous savez, il y a des gens quand ils prient, quand la voix du conducteur est élevée, lui aussi il est motivé. Quand la voix du conducteur descend, lui aussi dit, il commence à se fatiguer. Qu'il se fatigue, non? Qu'il se fatigue, moi aussi je vais arrêter. Alléluia. N'abandonne pas. Même si on prie aujourd'hui, rien ne se passe. À la maison, continue. Vous savez, il y a des gens qui, après la retraite, ils disent, j'ai beaucoup prié à la retraite, je dois me reposer un peu. Hein? Je viens de beaucoup prier à la retraite, ici je dois me reposer. Ne te repose pas, papa. Alléluia. Est-ce qu'à la retraite, tu as vu un ange t'a apparu? Jésus t'a apparu? Non, Jésus n'était pas apparu et tu dis, je me repose. À ce moment-là, Jésus est d'abord. Alléluia. Amen. Dis un peu à ton frère, n'abandonne pas. N'abandonne pas. On se tient debout. Et tiens-toi debout. Qui salue 2, 3, 4 personnes, dis-lui, n'abandonne pas. Prie jusqu'à. Prie. Passe, dis-lui, n'abandonne pas. Bouge-le, dis-lui, n'abandonne pas. Dis-lui, n'abandonne pas. Même quand le sommeil te donne le coup, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Oui. Fais C'est un acte prophétique que nous sommes en train de faire. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Poursuis le miraculeux. N'abandonne pas. Poursuis le miraculeux. Je dis poursuis le miraculeux. Au nom de Jésus, n'abandonne pas. Poursuis le miraculeux. N'abandonne pas. Une nouvelle énergie sur toi. N'abandonne pas. Poursuis le miraculeux. Au nom de Jésus. Poursuis le miraculeux au nom de Jésus. N'abandonne pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Saint-Esprit, pour le miraculeux, je suis prêt pour une nouvelle énergie, de poursuivre le miraculeux, de ne pas abandonner l'énergie qui vient de toi, en ce mois d'octobre que nous allons entrer, voire même les mois qui sont devant moi, que je poursuive le miraculeux. Or, le miraculeux, c'est Jésus. Le miraculeux, c'est Jésus. C'est en Jésus. Je poursuis Jésus. En poursuivant Jésus, je poursuis ce que je veux. Je poursuis les miracles que je veux. Saint-Esprit, une nouvelle énergie de prier comme jamais, au nom de Jésus. Allez, commence à prier. Jorabayata, la raba. Prends ton temps, prends un long moment de faire cette prière. Sabaya, Feramondaya, Shakadaira, Shakadadabash, Kadabayarabash, Kadarayita, Libradayaka, la dabayata, la parayakata, ribada, shababababa, shabrakoteleba, rababababa, shebaraita, shemanderebosa, shibatayaraba, arabayadaba. Prie, Sandarusa, Shibatayarababa, Remekota Paraita, Lipraita Ladese, Kandorobrosa, Kabraita Raraba, Ishata, Kerosa, Esoparida, Rapayanese, Karabota, Libraida Rebosa. Qui n'abandonne pas, qui vive les miracles dans le nom de Jésus, dans chaque domaine de sa vie, dans chaque sphère de sa vie, qui vive les miracles ici et maintenant. Ce n'est pas des histoires. Ce ne sont pas des histoires. Ce sont des réalités. Ce ne sont pas des fables. Shabababayara, Shababababa. Je suis là. Comme cet homme aveugle. Je suis là. Comme cet aveugle. Seigneur Jésus, je suis là. Shabradayasa.
Shabrayadaba, Toyawa Ponayo, Toyawa Ponayo, Toyawa Ponayo, Toyawa Ponayo, Toyawa Ponayo. Parle même à n'importe quelle langue. Tu te sens à l'aise. Parle Shababababa, Arabiakata. Est-ce que ta situation a changé? Est-ce que ta vie a changé? Bien-aimé, n'arrête pas. Aussi longtemps que ta vie n'a pas encore changé, ta situation, les niveaux tu veux arriver. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est la question qui te pose cette nuit. Qu'est-ce que tu veux? N'arrête pas, n'arrête pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Shababababaya, 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 Rababababaya. Ekabarayana, Eshebarayaka, Rababababaya, 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 Iramando Shakaya, Nandoro Broshat, Nandoro Broshata, Nambrondo Shata, Nambrondo Shata, Nandoro Bokoyota, Nandoro Brokoshata, Nandoro Brokotoyota, Nandoro Brokotoyota, Nandoro Brokotoyota, Nandoro Brokotoyota, Nandoro Brokotoyota, Nandoro Broshataya, Nandoro Brokotoyera, Nandoro Brokotoyeria, Nandoro Brokotoyota, Nandoro Brokotoyota, Nandoro Brokotoyota, Nandoro Brokotoyota, Nandoro Brokotoyota, Nandoro Brokotoyota, Rababababa, une nouvelle énergie, une nouvelle énergie, une nouvelle énergie, une nouvelle énergie, une nouvelle énergie. Une nouvelle énergie, une nouvelle énergie. Oui, 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 oui. Bats tes mains, s'il faut le faire, bats tes mains. Shadadadaba, ekabababa, ekabarayada. Une nouvelle énergie, une nouvelle énergie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, erabababa. Je veux être comme mon maître. Mon maître est Jésus. Je veux prier comme mon maître. Je veux chercher mon Dieu comme mon maître. Je n'accomplirai pas ma mission sur cette terre si je ne prie pas comme Jésus. Si je ne prie pas comme Jésus, je veux prier comme Jésus. Je veux rester devant le trône comme Jésus. Je veux rester devant le trône comme Jésus. Je veux rester devant le trône comme Jésus. Quel est ce paralytique qui a marché par mes mains? Quel est ce paralytique? Quel est cet aveugle qui a vu par mes mains? Quel est ce mort qui est ressuscité par mes mains? Shadayara, je m'appelle disciple de Christ. Christ a dit à ses disciples, Christ a dit à ses apôtres, allez, 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 partout dans le monde. Allez et faites des nations, mes disciples. Allez, guérissez, allez, guérissez, allez, ressusciter, allez, ressusciter, allez, guérissez, allez, délivrer. Shadaya Karaita, Kalaita Bara, Kendelebrada, Ishakaraita. Il est temps, Saint-Esprit. Il est temps, Saint-Esprit. Il est temps, Saint-Esprit. Karaï demande, Shabarayadada, Ikata Bayada, Ebraha, Ikata, Lapraita, Mesoparia, Rapeketea, Rabababayara, Ishabababa, Ikarabayara, Ekendelia, Shadaliadadaba. Si Jésus a prié toute une nuit, si Jésus pouvait prier toute la nuit, pourquoi pas moi? Si Jésus pouvait prier toute la nuit, pouvait rester là, et rabababa, il avait la chair comme moi, il avait la chair comme moi, il pouvait être fatigué comme moi. Il pouvait être fatigué comme moi. Il pouvait être fatigué comme moi. Shadabar, Shadadabar, Shadadabar. Saint-Esprit, 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 le manteau de ta grâce, le manteau de ta grâce. Saint-Esprit, viens déposer sur moi, viens déposer sur nous le manteau de la grâce. Dans Sadiaraba, le manteau de ta grâce, le manteau de ton énergie, le manteau de ton énergie. Faites cette église, fais de tes enfants, fais de ce peuple un peuple qui te cherche, un peuple qui reste, qui poursuit le miraculeux, les chasseurs de miraculeux, le chasseur de miraculeux. Rabayadaraba, ce n'est pas impossible, ce n'est pas impossible, ce n'est pas impossible avec mon Dieu. Shadayaraba, Shadadaraba, Shadaba, Rapayadia, Rapapapayara, Rapapapapayara, Rapapapapayara, Rapakayaria, Iladesa, Iladerada, La Kaira Baba, Rapayara Baba, Ikanda Robosha.
Le miraculeux, Shoraita, Robadadada, Robabababa, Robabababa. Si mon maître Jésus, si mon maître Jésus, si mon maître Jésus peut prier 40, peut jeûner pendant 40 jours, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Si mon maître Jésus pouvait jeûner 40 jours et 40 nuits, pourquoi pas moi? Si mon maître Jésus pouvait jeûner à sec, pouvait jeûner à sec pendant 40 jours, 40 nuits, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Si mon maître Jésus, si mon maître Jésus pouvait prier 40 jours, 40 nuits, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Comment je ne peux pas arriver? Comment je ne peux pas arriver? Il a dit, Saint-Esprit, quand tu viendras, il nous est avantagé qu'il s'en aille, pour que quand tu viens, tu nous rendras capable de faire le double. Saint-Esprit, tu es la double portion, tu es notre double portion de Christ, 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 notre double portion de Christ. Même Christ a poursuivi le miraculeux, 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 même Christ a poursuivi le miraculeux. Même Christ a poursuivi le miraculeux. Il n'y a pas le miraculeux sans la poursuite. Il n'y a pas le miraculeux sans la poursuite. Il n'y a pas le miraculeux sans la poursuite. Il n'y a pas le miraculeux sans la poursuite. Il n'y a pas le miraculeux sans la poursuite. Il n'y a pas le miraculeux sans la poursuite. Shadaradabash. Shadaradabash. Shadarabayada, Shadabaraketa, Shabaraketa, Libranekadesa, Ikarayeta, Ikarabababa, Ikarayade, Satayaraba, Jebraïta. Je ne veux pas dire Salelanga Lolengo Salelaka Eli. Je ne dirai pas ça. Je ne dirai pas ça. Nakolobande, pesanga molimo ezalaki likolo Eli. Molimo etinda Eli. Asambela po amona. Makambo ya mona. Asambela. Eli l'homme puissant. Eli l'homme puissant. L'homme connu. L'homme puissant. Qui pouvait faire descendre le feu. Qui pouvait faire descendre le feu. Ce n'était pas un fait d'hasard. Ce n'était pas un fait d'hasard, papa. Ce n'était pas un fait d'hasard. 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 Élie n'a pas fait descendre le feu par hasard. Élie n'a pas fait descendre le feu par hasard. Il était un homme qui poursuivait les miraculeux. Car il est écrit, il était un homme comme moi. Il était un homme comme moi. Il avait peur. Il avait peur. Il avait peur. Bien-aimé, n'arrêtez pas. Shadadadada. 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 Shadadaya. Shakayadadea. Shakayadea. Irabababa. Salabredesh. Salabreadaba. Ikabro sataya. Ilebaraida. Il a barayé ça. Il a barayé ça. Il a bababa. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Chantant. Il est. Hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Il est le même, il est l'unique. Hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Chantons, il est. Hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Jésus l'unique, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Chantons, il est.
Hier, aujourd'hui. Acclamons. Il est le même éternellement. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Crions. Hier, aujourd'hui, il est le même éternel. Oh, je vais chanter pour Jésus. Oh, dans ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire est ma part.